Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse tous ceux qui croient. Celui qui croit reçoit, celui qui ne croit pas, patience. Que peut-on faire? La croyance n'est pas un sentiment, la croyance est une attitude. C'est une attitude de foi parce que la personne décide dans la tête qu'elle ne veut pas continuer à vivre comme elle a vécu. Elle veut changer de vie. Elle veut faire un demi-tour de 180 degrés. Elle veut changer sa vie. Donc, elle décide de croire dans le Seigneur Jésus, ce qui est arrivé au peuple de Jérusalem, quand l'apôtre Pierre a fait un discours, il a parlé d'une manière si ointe que les Juifs, les personnes qui vivaient à Jérusalem à cette époque, sont restés touchés, sensibilisés par Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit. Donc, il dit, dans son discours, il dit, sachez tous les Juifs, toute la maison d'Israël, qu'à ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a rendu Seigneur et Christ, c'est-à-dire Seigneur Dieu et le Messie que vous attendiez. Donc, lorsqu'il a fait ce discours, entendant ces paroles très fortes, ils eurent le cœur vivement touché. C'est intéressant que le Seigneur Jésus nous dit d'annoncer l'évangile sans discuter de religion, de doctrine. Prêchons ce qui est écrit, et qui croit reçoit. Qui est sensibilisé à croire recevra. Qui ne l'est pas restera en dehors. Donc, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous, hommes frères ?» Ici, il parle des serviteurs de Dieu, des apôtres. Pierre leur dit, repentez-vous. Première chose, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, nous avons déjà parlé à ce sujet une fois, et ça vaut la peine de répéter. Le protocole pour recevoir le Saint-Esprit est le suivant. D'abord, la personne doit se repentir, après se baptiser d'eau, et alors, oui, les personnes recevront le don du Saint-Esprit. Le ciel s'ouvre. Maintenant, quand on parle, il y a une chose qu'on ne peut pas ne pas friser, c'est en relation au baptême d'eau. Le baptême d'eau, dans l'original, signifie ensevelissement de la nature ancienne, la nature corrompue, ensevelissement de la chair. Ce qui arrive quand les personnes meurent, la chair, le corps, la matière
est ensevelie, mais l'âme, leur âme, l'âme continue à vivre. L'âme ne meurt pas. Donc, cela vaut la peine de dire que combien de fois les personnes se baptisent pour accomplir un commandement de Dieu, mais sauf que elles se baptisent avec d'autres intentions. Elles ne se baptisent pas parce qu'elles veulent mourir pour le monde. Oh, je ne veux plus vivre pour moi, je veux vivre pour le Seigneur Jésus, je veux servir Dieu, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Donc, la nature meurt, elle meurt pour ses rêves, pour ses volontés. Donc, elle occupe ses volontés avec celles de Dieu. Donc, quand la personne veut réellement ensevelir ses volontés, ses convoitises, son ego, alors elle est baptisée d'eau. Maintenant, faites attention. Les personnes baptisées d'eau n'ont pas toujours ce miracle de l'ensevelissement de la chair, parce qu'elles recommencent à faire les choses qu'elles faisaient avant. Je suis moi-même témoin de cela, je peux parler aussi. Je me souviens que j'ai été baptisé, je ne sais pas combien de fois, je pense 4 fois. Mais j'étais baptisé. Pourquoi? Parce que je pensais que pour être sauvé, je devais être baptisé. Donc, je vais me baptiser. C'est facile de se baptiser, de vouloir le baptême. C'est facile d'accomplir une obligation religieuse, une doctrine. Et en réalité, ce que Dieu voit, c'est si la personne réellement a l'intention de commencer une vie nouvelle. Si elle s'est repentie de ses péchés, je ne voulais pas faire ça, j'ai fait tant de choses erronées, maintenant je ne veux plus, oh Dieu, je remets mon corps pour être enseveli, ma chair, ma volonté. Et alors, quand elle va vers le baptême avec cette intention, ce désir de mourir pour ce monde et vivre pour le Seigneur Jésus, là oui, le baptême d'eau est valide. Il est tellement valide que la personne reçoit le Saint-Esprit, le protocole que je vois ici est que lorsque la personne s'est repentie véritablement et qu'elle est baptisée d'eau, c'est-à-dire ensevelie dans les eaux véritablement, alors véritablement elle va recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi le protocole. Pas à pas. Elle a raisonné, elle a pensé, elle a médité, elle a évalué et finalement elle a décidé. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus courir après mes volontés, mes rêves, mes projets personnels. Non, maintenant, je veux vivre pour le Seigneur Jésus. Ce qu'il veut de moi, je vais le faire. Et la personne alors est ensevelie dans les eaux. C'est la mort du corps du péché, la matière pécamineuse. Et là, oui, elle reçoit le Saint-Esprit. C'est comme il est écrit ici. Ce qui est arrivé avec le Seigneur Jésus. Sauf que le Seigneur Jésus n'avait pas de péché. Mais il a été baptisé par Jean-Baptiste pour accomplir le commandement, la loi. Et comme c'est arrivé avec lui, la personne, cela doit arriver aux personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus a été baptisé d'eau, en se relevant, il a reçu, les cieux se sont ouverts, il a entendu la voix du Père. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et le Saint-Esprit est descendu sur sa tête. Et c'est ce qui doit arriver avec vous, mes amis. Le Saint-Esprit est l'esprit de la résurrection, de la vie éternelle. Le Saint-Esprit est l'esprit du Seigneur Jésus.
tous les suiveurs du Seigneur Jésus à cette époque ont reçu le Saint-Esprit. Tous ont reçu le Saint-Esprit. Et tous ont le droit de recevoir le Saint-Esprit dès l'instant où ils suivent ce protocole. D'abord, la repentance. La personne doit se repentir. Je répète aussi, la repentance n'est pas un sentiment, ah, je me suis trompé, je suis, disons, angoissé à cause de cette erreur. Non. Parce que ce n'est pas une chose du cœur. La repentance, c'est une attitude, une action de la foi. Non, je vais laisser cette vie erronée. Vous êtes une personne qui avait un amant, vous laissez l'amant. Vous viviez dans le vice, vous laissez le vice, vous laissez tout ce qui est erroné. Tout. Vous cessez de faire les choses erronées pour faire ce qui est correct. Et vous avez le pouvoir pour cela. Tout le monde a le pouvoir de faire ce qui est correct. Car nous avons une décision toujours à prendre chaque jour, chaque moment, chaque instant de notre vie. Donc par exemple, c'est intéressant. Une personne a dit, évêque, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'avais l'habitude de manger une glace et de prendre le bâton et de le jeter dans la rue. Mais maintenant, ma conscience disait non, mets à la poubelle. Au même instant, je mettais à la poubelle. S'il n'y avait pas de poubelle, je gardais. Et quand j'arrivais là où il y avait la poubelle, je mettais là-bas. C'est-à-dire, les moindres choses montrent que la personne est sincère, elle est transparente, elle veut faire ce qui est correct, car nous tous, nous connaissons ou non la parole de Dieu. Nous avons la conscience de ce qui est correct et de ce qui est erroné. Nous avons conscience de ce qui est honnête, intègre, juste, et aussi nous avons la connaissance de ce qui est pécamineux, erroné, ce qui contrarie la volonté de Dieu. Donc, vous avez obligatoirement la conscience de ce qui est correct et erroné. Donc, si vous veniez en faisant ce qui est erroné, vous devez laisser cette erreur en arrière et faire ce qui est correct. Et vous dites, évêque, mais dites-moi, c'est très difficile, j'aime. Vous devez payer le prix, mes amis. Vous devez sacrifier votre ego. Le royaume des cieux est violenté par la force. Nous en prenons possession, c'est-à-dire nous devons nous faire violence, nous devons réellement sacrifier, sinon ce n'est pas possible. Dieu ne voit pas votre religion, nos religions, Dieu ne voit rien de cela, Dieu voit le suivant. Cette personne est tendancieuse pour le bien, alors Dieu vient à son aide. Mais si elle est tendancieuse pour le mal, et chacun doit décider pour soi-même. C'est-à-dire, ça c'est la repentance. Ça s'appelle la repentance. C'est très fort. Qu'est-ce qui est arrivé par exemple avec Zachée? Un exemple. Zachée était le chef des publicains. Les publicains étaient ceux qui collectaient les impôts pour César, pour l'empereur romain. Donc, cet homme était le chef, leur chef, évidemment. Il devait gagner beaucoup d'argent avec le vol, car le texte dit qu'il était chef des publicains et il était riche. Riche pourquoi? Parce qu'il trompait les personnes. Il exigeait au-delà de ce qu'il devait exiger. Ça restait pour lui. Donc, mais il était un homme qui, évidemment, avait sa conscience maculée, qui l'accusait à chaque instant. Donc, il voulait
connaître le Seigneur Jésus. Il en avait la volonté. Il a su que le Seigneur Jésus entrerait à Jéricho, dans sa ville. Donc comme il était petit, il est monté sur un arbre et il est resté là en train d'attendre que Jésus passe. Et quand le Seigneur Jésus est venu à passer, voyez mes amis, quand le Seigneur Jésus est passé, il s'est arrêté sous cet arbre, car le Saint-Esprit le guidait. Donc, quand il s'est arrêté, il savait qu'il y avait quelqu'un là, qui était dans l'arbre, qui voulait le connaître. Alors le Seigneur Jésus a regardé vers lui et a dit Zachée. Il a dit son nom Zachée. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est-à-dire le Seigneur Jésus s'est invité pour demeurer dans la maison de cet homme riche. Pas parce qu'il était riche. Ce n'est pas parce que la nourriture serait plus abondante. Ce n'est pas parce qu'il y avait beaucoup de nourriture pour ses disciples, non. Mais c'est que le Seigneur Jésus a vu en lui, le Saint-Esprit a vu dans cet homme Zachée, chez ce chef des voleurs, disons, il a vu un désir sincère de connaître le Seigneur Jésus. Et alors, Zachée, courant, est descendu de l'arbre et emmené le Seigneur Jésus chez lui. Et là, mangeant avec ses disciples, les pharisiens, les religieux, hypocrites, ce qu'il a le plus, les hypocrites, ont accusé le Seigneur Jésus, car il était assis avec les pécheurs. C'est là que le Seigneur Jésus a dit, à cette opportunité que le Seigneur Jésus a dit, les saints, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Mais les religieux têtus, bornés, aveugles, ne comprenaient pas cela. Donc, le Seigneur Jésus savait ce qu'il faisait. Et alors, dirigé par le Saint-Esprit, Zachée a dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Voyez, Zachée à cet instant a décidé de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Le quadruple. Le Seigneur Jésus n'a pas demandé cela, il n'a rien demandé. Mais la conscience de Zachée était si pure, il savait qu'il faisait les choses erronées. Donc, librement et spontanément, il a fait cela. Il a fait précisément ce qui a plu au Seigneur Jésus. Ça, c'est un signe de repentance. Il s'est réellement repenti. Pas parce qu'il a donné la moitié des biens aux pauvres et le quadruple de ce qu'il avait volé, mais parce que réellement, il avait une sincérité en lui, une foi. Il voulait recommencer à zéro. Il voulait suivre le Seigneur Jésus. Donc, mes amis, voyez le secret de la foi. Ce n'est pas par la force ou violence que nous prenons possession du royaume des cieux. C'est par violence à soi-même. Nous devons nous faire violence à nous-mêmes, pas aux autres. Comme ont fait ces pharisiens hypocrites qui ont condamné le Seigneur Jésus assis avec les pécheurs. Donc, mes amis, vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Que pensez-vous? Le Saint-Esprit, réellement, pour recevoir, cela vaut réellement la peine de tout sacrifier. Si vous faites quelques objections ou exceptions, alors vous n'êtes pas préparé pour recevoir le Saint-Esprit. Mais si vous êtes réellement disposé à tout pour le recevoir, alors commencez à vous repentir en laissant les choses erronées que vous faisiez jusqu'à présent. Et vous faisiez
J'ai pas besoin ici de lister les erreurs, les péchés de personne. Chacun sait ce qu'il commet d'erroné. Donc, laissez ces péchés, commencez à faire la chose correcte et soyez sûr que Dieu viendra à votre rencontre. Il viendra à votre rencontre, comme ce fut le cas de Zachée. C'est lui qui est allé à la rencontre de Zachée. C'est pas Zachée qui est allé à la rencontre du Seigneur Jésus. À demain, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.